On va accueillir notre invité Lionel Didier. Bonjour Lionel. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le gardien du refuge de Moued-en-Terne. C'est une vraie affaire de famille. Est-ce que l'on peut situer à la montagne ce refuge Moued-en-Terne qui est quand même bien dans la montagne pour le coup? Oui, il est à 2000 mètres d'altitude au sein de la réserve naturelle de Passy, à 2000 mètres entre le massif des Fises et le massif des Aiguilles Rouges face au massif du Mont Blanc. Ah, c'est magnifique. Vous êtes... Ah ouais, la vue doit être absolument sublime. Vous êtes au refuge actuellement, il y a du monde déjà qui est arrivé, il y a des randonneurs, comment ça fonctionne là? Oui, il y a des randonneurs, mais c'est surtout le soir où il y a du monde. Alors ce refuge, il peut accueillir combien de personnes quand on fait de la grande randonnée de haute montagne? On peut monter jusqu'à 95 personnes. Vous êtes à 2000 mètres d'altitude, vous être face au Mont Blanc, c'est une histoire de famille. Depuis combien de temps, Lionel Didier? Moi, j'ai repris le refuge je sais plus, quand j'avais 23 ans. J'ai construit le nouveau quand j'avais 23 ans pendant mes études. Vous avez construit le nouveau, ça veut dire quoi? Acheminer tous les matériaux pour faire construire le refuge par les artisans, discuter avec eux, les problématiques de plan, de sécurité, etc., les fosses septiques, voilà. Mais parce qu'il n'existait pas avant ou c'était un ancien refuge? Non, l'ancien refuge date de 1898 et mon grand-père l'avait acheté en 1947. Puis c'est ma mère qui l'a exploité. Moi j'étais enfant donc je restais ici. Puis après on a construit le nouveau refuge. Et puis moi je l'ai terminé quand mon père est décédé. Ah, dites donc, c'est quand même une sacrée histoire depuis 1847. Vous êtes 1898 à l'origine, c'est une cabane de chasseurs qui est devenue très vite une cantine pour les alpagistes, puis un refuge. Dans les années 20, c'était déjà un refuge avec une clientèle anglaise, allemande et puis locale. 2000 mètres d'altitude et c'est une affaire de famille. Et mon petit doigt m'a dit, qui s'appelle Jules, que c'était mamie qui était en cuisine entre autres, ou qui était aussi à l'accueil. Qui ça? Votre grand-mère? Il n'y a pas une grand-mère? Oui, ma grand-mère, ma mère. Votre maman, d'accord. Qui a quel âge? Ah, elle a 87 ans là. Mais elle est redescendue pour problème de santé. Oh mince, c'est pas trop grave, j'espère. C'est tellement exigeant qu'à un moment donné, le corps il lâche. Et c'est pas trop grave, ça va aller? Ah bah j'espère. On va croiser les doigts. Comment elle s'appelle votre maman? On vieillit tous quoi. Ouais, c'est clair. Elle s'appelle comment votre maman? Arlette. Arlette, on l'embrasse en tout cas très très fort. Alors qu'est-ce qu'on mange chez vous, puisqu'on est sur notre rendez-vous du coin de la table, Lionel Didier? Alors, le repas du soir, il y a 3 formules. Il y a le choix entre Dio Polenta. Le Dio, c'est une saucisse locale de porc, la polenta, ou la fondue savoyarde et non suisse, c'est-à-dire qu'on ne met pas de maïzena, ou des linguini sauce tomate. Et puis en journée, il y a des omelettes, des crêpes, des repas qu'on peut faire aussi, des repas rapides, des repas moins rapides. Il y a tout un tas de boissons possibles, non alcoolisées, alcoolisées, avec des sodas, des jus de fruits particuliers, etc. J'essaye de beaucoup travailler avec les entreprises locales. On a parlé de soda en début d'émission, c'était pas non plus très bon, hein, les sodas, c'est trop de sucre, mais bon. Ouais, non, mais il y a des sodas, et les sodas, on est obligé d'avoir du coca, c'est le truc à la con, quoi. Quand vous dites que vous travaillez avec les entreprises locales, Lionel Didier, vous travaillez avec quel type de producteur ou quel type d'entreprise? Thomas Le Prince. C'est-à-dire la Vallière. Et puis je travaille avec les bières de Mont-Blanc qui sont à la mode Cervelex parce que la qualité est toujours très bonne. Et je travaille aussi avec l'entreprise Thomas Le Prince qui fait des jus de fruits, Patrick Font, qui font des nectars de myrtille, qui sont très 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 bons. Mais là, c'est pas local. Mais bon, on ne peut pas les avoir localement. J'imagine, Lionel Didier, vous qui êtes gardien du refuge de Moued-en-Terne, qui existe depuis 1898 et que vous avez entièrement reconstruit lorsque vous l'avez repris après votre papa et vos grands-parents et vos ancêtres. On ne peut venir chez vous que si on fait une grande randonnée de montagne. Pardon ? 3 heures de marche. 3 heures de marche.
D'accord. Depuis la station de ski de Penjou, ça commune de Passy. Sinon, c'est tout de suite 5-6 heures. Il y a 4 chemins d'accès. C'est un refuge qui est placé sur le GR5, sur la GTA, sur le tour des Aiguilles Rouges, sur le tour des Fises, enfin sur tout un tas de tours. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai créé, c'était existé avant. Et puis là, on est également, m'a-t-on dit, toujours mon petit doigt, qui s'appelle Jules, qui lui s'est arrêté chez vous lors d'une grande randonnée dans les Alpes. Il y a un monsieur qui travaille avec vous, qui est népalais, qui est guide au Népal et qui est en train de se former pour être guide en France. Non, il n'est pas guide en France, il est guide au Népal. Oui, il c'est travaille ça. depuis 10 ou 12 ans en France, quoi. Et il veut pas devenir guide en France. Non. D'accord, ok. Bon, Pas. Jules, il a mal compris. Mais en tout cas, il était guide au Népal. Oui, il faut organiser des treks au Népal. C'est Bahadur Gurung. C'est un Gurung et pas un Sherpa, faut pas confondre. C'est quoi la différence? C'est des ethnies différentes. Tout le monde connaît les Sherpas parce qu'ils ont été au sommet de la Napurna ou de l'Everest, mais les Gurung font énormément de portages, de treks, de choses comme ça. D'accord. Waouh. Guide. Ouais. Et pourquoi il a choisi la France? Parce qu'il a dû trouver du travail déjà dans un autre refuge où il est resté 10 ans, puis après il est venu chez moi et ça fait sa 5e année et les Népalais sont toujours travailleurs, souriants, etc. C'est un vrai bonheur. Le refuge de Moued en termes, l'une des grandes, une belle émotion ou une belle rencontre que vous avez fait dernièrement avec les randonneurs ou des choses qui vous ont un peu bousculé en termes... des Américains. Et racontez-moi. Moi, j'ai fait une partie de mes études et ski aux États-Unis. Il se trouve que ils étaient dans la ville où je faisais mes études. C'est le hasard. Et du coup du coup, ils ont été surpris. Je connaisse mieux que le coin. C'est assez amusant, ça. Mais en tout cas, merci de nous avoir accueillis, Lionel Didier, dans votre... Pas de souci, sachez que de temps en temps, j'écoute votre radio parce qu'il y a des émissions qui sont sympas. Pourquoi de temps en temps écouter tous les jours maintenant, je peux pas tous les jours. Vous travaillez. Mais on est tombé sur des émissions politiques très très intéressantes avec ma femme. Merci beaucoup. Embrassez bien votre dame. Merci pour ça. De rien. Et nous, on vous remercie de continuer de faire vivre cette belle région et puis ces refuges. On vous embrasse, Lionel Didier. Allez. Au revoir, bonne journée à vous. Le refuge de Moued en termes, c'est une affaire de famille, comme nous l'a raconté Lionel, qui était avec nous. Et c'est au sein de la réserve naturelle de Passy, dans le massif des Fises, face au Mont Blanc. Dans quelques secondes, on va dire 2-3 minutes, on va s'arrêter du côté, on va rester en Haute-Savoie, et du côté d'un domaine qui s'appelle le domaine, je vais y arriver, Carrel et Saint-Ger, qui fait des jolis vins. Mais tout de suite, je crois qu'on va à la rencontre de Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment ça va? Très bien, content d'être avec vous. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes dans la Drôme, à Valence. Et vous voulez, puisqu'on parle des Hauts-de-Savoie, ça tombe bien, vous nous avez appelé en disant hop, on va aller dans les Hauts-de-Savoie. Vous allez où? Oui, complètement, ouais. Alors, un petit village qui s'appelle Samoin. Ouais. Ah, Samoin. Oui, je connais bien, ouais. J'ai fait une colonie de vacances. On prononce pas le S, apparemment. Ah, pareil. Ah bon, d'accord. Bon. Moi, j'aime bien parce qu'il y a plusieurs émotions, plusieurs plaisirs. Vrai, ouais. Ah oui, je l'avais pas vu comme ça, vous avez raison. Je vous taquine. Pourquoi Samoin? Samoin, parce qu'en fait, on est allé l'hiver pour faire du ski et on a beaucoup apprécié ce petit village. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas le découvrir l'été, en fait. Un petit peu pour faire des randonnées, pour visiter un peu mieux tout le coin de cette partie de Haute-Savoie. On voulait aller à la Clusaz aussi. On est dans le sud de la Haute-Savoie. Hein. Ouais. Mais j'aime beaucoup ce village. Vous n'avez jamais randonné en montagne ou jamais passé d'été en montagne? Non, justement, parce que d'habitude on va plutôt à la mer. Donc là, du coup, on s'est dit allez, on va changer un petit peu cette année et on ira plutôt sur la montagne. Super. Alors là, les randonnées. Est-ce que vous randonnez habituellement ou pas? Un petit peu vers chez nous, hein, un petit peu vers chez nous. Du coup, là, c'est pour ça qu'on est en train de regarder un petit peu. On va se faire quelques journées de rando. Et puis, j'imagine qu'il y a vraiment des belles randos à faire. La montagne, de toute façon. La France en général, la montagne en particulier, c'est vraiment du bonheur. Par contre, il faut quand même un bon matériel. Et n'hésitez pas, si je peux me permettre, lorsque vous allez arriver à Samoin, si c'est pas déjà fait, d'aller à l'office de tourisme et peut-être d'être conseillé un peu par des guides en termes de matériel, en termes de météo. Ça, c'est important à la montagne. Ah oui, vous avez tout à fait raison, complètement. C'est cool. Et alors après? Alors après, du coup, ça va être destination un peu inconnue, parce qu'on aime bien aussi partir en dernière minute. On réserve souvent nos vacances 2-3 jours avant, donc on fait des petites vacances prévues, et puis après des petites vacances où c'est vraiment, on
on sait pas la destination en fait. Ah ouais? Et on réserve. En septembre en fait, c'est assez facile de trouver des destinations pas très chères. Et puis ouais, voilà. Du coup, en fait, alors on a un petit penchant pour l'Italie. Très bien. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de défini. Ouais, parce qu'on a pas mal de collègues qui sont allés du côté de Cinque-Terre. Ah oui. Et ce qui paraît, c'est vraiment à faire. Donc, ça pourrait être une destination si. Moi, je ne connais pas, donc je peux pas vous dire. Je connais pas trop ce côté de l'Italie. J'avais fait plus la région de Trévise, Venise pour la carte postale évidemment, mais je connais pas les Cinque-Terre. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être absolument magnifique. Ouais, tout à fait. Et vous partez à combien? Je pars avec ma femme, du coup, ouais. D'accord, ok. Ouais, vous pouvez partir début septembre, fin août, parce que vous n'avez pas encore d'enfants scolarisés. Oui, c'est pour ça, exactement, ouais, tout à fait. Il faut en Exactement, profiter. Hein. Ah bah oui, on en profite, exactement. Ouais. C'est vrai. Eh ben, merci Frédéric d'être venu nous raconter vos futures vacances sur l'antenne de Sud Radio. Plaisir aussi.